Alors ici, François Poisson, à Sainte-Marie-de-Blandford, au parc de la Rivière-Gentilly. Je suis avec Chantal Lanneville de la Chrysalide, un centre d'hébergement pour situation de crise et de santé mentale. Et on s'était vu au printemps. Puis là, on se revoit, je pense que ça paraît assez, on se revoit à l'automne parce qu'il y avait un événement aujourd'hui. Parlez-nous-en. Oui, dans le fond, l'événement, c'était la grande bouffée d'air. C'est pour prendre soin de notre santé mentale. On accueillait les gens. Ce matin, on a eu un horaire. Il y a eu le yoga. On a eu un dîner avec de la soupe. Et, il y avait une vingtaine de personnes qui sont venues participer à l'événement. Dame Nature n'était pas avec nous, mais pas grave, on a eu une belle participation quand même. De la soupe à quoi? Et misère, c'est un potage aux courges. C'est le temps des courges. C'est pour ça qu'on a des courges avec nous. Nommez-moi 3 positions de yoga que vous avez faites. Moi, j'ai pas fait de yoga. Ben voyons. J'étais à la table et j'accueillais les gens, mais mes collègues ont fait du yoga. Parfait, je vais en parler à vos collègues. Excellent. Bon. Et là, il y avait des marches en sentier ensuite. Oui. Dans le fond, dans le sentier 2, on avait mis des écriteaux qui avaient des énoncés par rapport à la santé mentale. Les gens pouvaient aller dans le sentier, récolter des réponses sur notre quiz et ils pouvaient gagner un repas pour 2 personnes à l'auberge Godefroy. C'était un beau cadeau de l'auberge. Là, les gens pouvaient choisir entre les sentiers 1, 2, 3, 4. Ça s'est-tu garoché dans le sentier 2 pour pouvoir participer au quiz? Ça l'a fait le sentier 2 en premier parce que c'est un petit sentier, puis après ça, ils sont allés faire les plus gros. Est-ce que le sentier 2, c'est le sentier qui est accessible là, aux fauteuils roulants, tout ça? Oui, c'est en plein ce sentier-là. Oui, fait que tout le monde, c'était accessible à tout le monde pour aller gagner notre beau repas. Là, la pluie a cessé, mais ils vendent beaucoup. Il y a un feu de camp prévu. Oui. Il y a d'autres activités. Oui, dans le fond, il y a un feu de camp prévu. Notre activité se termine vers 4 heures. Le feu de camp est supposé de partir, mais là, je ne sais pas, le vent s'est levé aussi. Hein? Fait qu'on ne sait pas si on va avoir un feu. Le bois était peut-être au sec. Il faut juste surveiller pour ne pas avoir des petits tisons sur nous autres. Et là, est-ce qu'il y avait un côté événement bénéfice aussi par rapport à ça? Oui, dans le fond, c'est le parc de la rivière Gentilly qui a fait cette journée pour nous comme levée de fonds. Alors, il y a un certain pourcentage des entrées quotidiennes pour la journée d'aujourd'hui qui vont être mis à notre profit aux 3 organismes du territoire, qui est nous, la Chrysalide, la Passerelle et la Traverse du Sentier de Nicolette. Fait qu'on est les 3 organismes de santé mentale sur la MRC de Nicolet, Yamaska et Bécancour. Puis c'est pour nous que les fonds sont ramassés, pour aider les gens qui ont des problématiques. Et ceux qui ont participé, là, c'était monsieur, madame, tout le monde ou c'est des gens qui ont bénéficié de vos services? Ou... C'était pour la population en général, monsieur, madame, tout le monde. On a eu des partenaires qui sont venus nous appuyer. On a eu aussi des utilisateurs de services qui sont venus passer la journée avec nous. Mais c'était le public cible, c'était tout le monde parce que tout le monde a une santé mentale. Effectivement, on s'en est rendu compte dans les dernières années. Oui, hein? Ben merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bon feu de camp. Bien, merci. Alors, toujours au parc de la rivière Gentilly, je suis en compagnie de Martine Gauvin, qui est la DG de la Passerelle, Association de famille et amis de la personne atteinte de maladie mentale. Bonjour. Bonjour François. On est dans un événement aujourd'hui, la grande bouffée d'air, que vous faites en collaboration, 3 organismes. Pourquoi vous avez ressenti le besoin de faire une chose pareille? Bien, on trouvait ça important dans le cadre de la semaine de la sensibilisation aux maladies mentales d'organiser une activité en collaboration avec les organismes du territoire qui offrent des services en santé mentale pour justement sensibiliser la population aux maladies mentales. Est-ce qu'il y a d'autres activités prévues pour cette semaine-là? Bien, en fait, nous, on est beaucoup actifs sur notre page Facebook. À chaque année, le projet Aider sans fil, qui est mené par le réseau Avant de craquer, qui est notre regroupement provincial, les organismes membres de l'entourage, eux développent puis ils créent des outils, en fait, pour essayer de mobiliser les jeunes là, à venir chercher des services dans nos ressources. Puis cette année, en fait, c'est super intéressant. Là. Vous pouvez aller sur le site capsolution.ca. Il y a un outil interactif là, et dynamique là, qui a été développé là, par le réseau Avant de craquer. En fait, c'est quoi cet outil-là? C'est 4 profils d'individus qui racontent leur cheminement au travers leur rôle d'accompagnateur qu'ils ont mené auprès de leurs proches. Puis chaque profil, selon ce qu'ils ont trouvé difficile et tout ça, les enjeux qu'ils ont rencontrés dans leur rôle d'accompagnateur, bien,
peut t'amener à trouver des solutions. Donc, tu cliques sur l'onglet qui te correspond, comme quelle est ma place et mon rôle dans le cheminement de mon proche, comment je peux faire face aux préjugés, aux tabous de la santé mentale, comment je peux accompagner mon proche dans son rétablissement. Donc, il y a différents onglets là, qui peuvent vous mener à trouver des solutions là, dans votre rôle d'accompagnateur. OK, donc c'est super interactif, puis ça peut aider les gens à pouvoir mieux, disons, s'aider eux-mêmes. Là. Bien, mieux comprendre la réalité là, de ce que vivent les proches, les membres de l'entourage, puis les personnes aussi qui vivent avec une problématique de santé mentale. Et ça va être en ligne pour un bon bout de temps? Oui, ça va être disponible en tout temps. Là. Ça a été créé cette année en vue de la campagne de sensibilisation, de la semaine de sensibilisation maladie mentale. Donc, c'est disponible aussi sur le site du réseau Avant de craquer, là, puis le site capsolutionpods.ca. Donc ça, c'est les outils que vous proposiez sur votre page. Vous donnez des services à l'organisme. Vous avez une équipe avec vous? Oui, on est 4 personnes pour le moment. Bon, là, toi. Je vais dire tu. Donc, bon, vous êtes 4 personnes. Parle-moi des spécialités de ces personnes-là, la formation qu'elles ont eue. En fait, notre intervenant est travailleur social de formation. Moi, je suis éducatrice spécialisée. Notre adjointe administrative, en fait, elle est diplômée en secrétariat. Puis, on a fait l'embauche là, cette année là, d'un agent de soutien à l'intervention. Donc, elle aussi est formée en travail social, mais son mandat était plus de faire de l'écoute, d'aller dans les milieux, prendre le pouls, essayer de recréer le lien avec les gens qu'on n'a pas vus durant la pandémie. Donc, c'est vraiment son mandat là, qui est contractuel là, pour le moment. Là. Donc ça, c'est la personne de l'équipe qui est le plus mobile, qui peut se déplacer, aller voir les gens. Oui, elle va directement dans les milieux chez les personnes. Alors que les services peuvent aussi s'offrir par téléphone. Oui, bien en fait, on fait de l'intervention individuelle, téléphonique, puis on fait aussi de l'intervention de groupe. À ce moment-là, c'est les membres qui viennent chez vous. Vous êtes situé au centre Gabriel Granger, je crois? Oui, depuis l'année passée, on a déménagé en septembre l'année dernière dans le centre communautaire. Puis, ça se passe dans nos locaux. Vous étiez où auparavant? On était à Saint-Grégoire, dans la polyclinique. On a été 25 années à la polyclinique. Oui, parce que vous avez fêté vos 25 ans l'année passée. Oui, exactement. Ça a été une super de belle réussite. J'avais comme mandat, quand je suis arrivée en poste en 2019, de créer l'événement là, pour souligner les 25 ans d'existence de l'organisme. Puis, ben là, avec la pandémie, ben, on était limité dans ce qu'on pouvait faire. Mais là, vu qu'il y avait eu un petit peu plus de lousse au niveau des activités de groupe et tout ça, bien, on a pu tenir l'événement là, en octobre l'année dernière. C'est bon, ça, parce que tout le monde n'a pas eu la même chance, là, mais il y a des anniversaires qui ont pu se fêter, d'autres non, mais tant mieux pour vous autres. Et là, vos enjeux en ce moment, les principaux enjeux de l'organisme? Bien, c'est la rétention, l'attraction du personnel, en fait. C'est la crise de la main-d'œuvre, principalement. Puis au niveau de la clientèle des gens, là, les principaux enjeux de santé? Bien, c'est sûr, on a une clientèle qui est vulnérable. Hein? Donc, on a des gens aussi... il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'organisme. Donc, probablement qu'il y a beaucoup de gens en besoin, mais qui ne connaissent pas nécessairement assez les services. Donc, nous, on travaille depuis des années à donner un petit peu plus de visibilité à l'organisme là, à chaque année. Donc, ça fonctionne. On a quand même, on reçoit quand même des nouvelles demandes, mais on doit travailler fort. Là. Puis avec un événement comme celui-ci aujourd'hui, puis avec la présence de Télécom, ben, vous allez peut-être avoir le vent dans les voiles. Oui, exactement. On vous le souhaite. Merci Martine Gauvin pour ce que vous faites. Merci pour cette entrevue. Merci beaucoup. Bonne journée. Toujours au parc de la Rivière-Gentilly, je suis avec Marie-Ève Prouroy, qui est la directrice générale de la Traverse du Sentier, une ressource en santé mentale. Et puis aujourd'hui, il y avait la grande bouffée d'air avec 2 autres organismes. Puis justement, on venait ici là, s'aérer les esprits un peu. Pourquoi? Bien, c'est un projet, en fait, c'est une idée qui a émergé dans les couloirs, très spontanément, dans les couloirs du centre Gabriel Granger. Puis, c'est vite devenu une évidence qu'on voulait faire quelque chose pour la semaine de sensibilisation des maladies mentales. Puis qu'on voulait, bien, on le sait que la nature, ça nous fait du bien à la santé mentale. Donc, c'était d'une évidence pour nous qu'on voulait sortir dehors, prendre l'air. Donc, c'est là que c'est venu très spontanément, ce projet-là. Donc, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui.
Il y a des tables avec des pommes, avec des courges. Qu'est-ce que vous faisiez avec ces choses-là? C'était pour accueillir les gens, là, tout simplement. On donnait des pommes, on avait aussi du thé, de la soupe, des galettes, toutes sortes de choses pour rendre la journée agréable. Ça se donne mieux une pomme qu'une courge, hein? Oui, les courges sont peut-être un petit peu plus décoratives. On la mange pas sur place, on s'en va faire une soupe, un potage à la maison. Puis, donc là, ça a participé, on s'est promené justement, les gens l'ont pris leur bouffée d'air. Oui, c'est sûr que toute la semaine, il faisait beau. Vendredi, il y avait comme une fenêtre météo un petit peu plus moche, mais on a quand même eu une belle réponse. Il y a des gens qui sont venus, on a pu faire du yoga ce matin, on a pu marcher, donc ça a été une très belle journée. Vous avez été audacieuse là, parce que justement, tout le monde, on nous disait que vendredi, ce serait moins facile, mais vous avez foncé. Il y avait un avis en cas de pluie, c'est remis ou c'est même annulé? Bien, cette semaine, on était un petit peu ambivalente à savoir est-ce qu'on maintient, est-ce qu'on annule. Puis c'est Sébastien du Parc qui nous a convaincus. Là, ah non, c'est tellement un beau projet, il faut qu'on le maintienne. Il y a tellement de gens mobilisés. Si on l'avait bougé de place, de date, ça aurait peut-être pas eu la même portée, ça n'aurait pas été de la même façon. Fait que on s'est dit, ben on le fait quand même. Puis c'est une belle leçon en même temps de se dire, ben des fois, la météo intérieure est pas à son meilleur, mais il faut quand même prendre soin de nous puis sortir. Donc, on l'a vu comme ça, une belle leçon de vie. Effectivement. Puis cette semaine, ben, les couleurs sont très belles. Et puis, c'est la semaine de la sensibilisation pour la santé mentale. Donc, là, on n'a pas été capable. Une de vos collègues, tantôt, je lui ai demandé quelle position de yoga vous aviez faite. Nommez-en 2 ou 3. Oh mon Dieu! C'est en sanskrit, en plus, que ça a été animé ce matin. Non, mais on a fait le cobra, le chien tête en bas. Puis on a fait... Je suis prête à inventer. L'arbre, la salutation au soleil. C'est ça. Ah, ben on a fait la salutation à la lune, je crois. Il y avait quelque chose avec la lune. Fait que, ouais. Bon, je suis contenté là, parce qu'on n'avait pas pu répondre à ma question, mais là, je vais pouvoir partir à l'aise. Donc, là, qu'est-ce que... Tu n'étais pas là ce matin au yoga, par contre. Il aurait fallu que tu viennes les essayer, là. Je n'étais pas là. J'ai déjà fait du yoga. OK. Et moi, j'avais la particularité, dans le moment de détente, à la fin, là, je m'endormais. Oui, c'est des choses qui arrivent. Bien là, tu aurais pu le faire parce qu'à la fin de notre séance, on a eu des petites gouttes de pluie, fait que ça t'aurait réveillé sur le fait. Bon, donc, votre plage horaire a été respectée. La pluie n'est arrivée qu'à la fin. Et là, bon, on le fait ou on le fait pas, le feu de camp, là? Je sais pas, va falloir voir, mais je pense que la journée s'achève pas mal. OK. Là, bon, donc, vous aviez ce gros événement-là. Vous le planifiez depuis combien de temps? Bien, c'est ça, ça a été très spontané. Ça s'est dessiné début septembre à peu près, là. Ouais. Donc, ça a été rapide comme organisation d'événements. Alors, je sais que vous êtes au centre Gabriel-Granger, la passerelle aussi, la chrysalide également? Non, la chrysalide est du côté de Bécancour. Excusez, une petite feuille. Du côté de Bécancour. Donc, c'est vous, au centre, qui avez tramé ça, puis ensuite, vous êtes allé chercher vos collègues. Oui, moi et Jessie, on en a discuté dans les couloirs, mais c'est vite devenu une évidence que quand il y a des événements comme ça, on se rassemble, les 3 organismes là, en santé mentale sur le territoire. On a un beau partenariat. C'était pas la première fois. Non. En mai dernier, on avait fait aussi une conférence à l'Auberge Godefroy dans la semaine de sensibilisation de la santé mentale. Auparavant? J'étais pas là auparavant. Je suis nouvellement arrivée. On interrogera les archives. Oui, mais je sais que ce partenariat-là ne date pas d'hier. Ouais. Parce que vous avez quand même des missions qui se complètent là, au niveau des services que vous offrez. Vous êtes tous axés vers la même problématique, mais les services que vous offrez sont différents. Oui, on est tous les 3 en santé mentale. La chrysalide est un centre d'hébergement de crise. La passerelle va agir au niveau de l'entourage de la personne qui a une problématique en santé mentale. Puis nous, bien, on accueille la personne dans ce qu'elle est pour un équilibre au niveau de sa santé mentale. Oui. Là, vous étiez au lancement de Mission Impossible. Oui, le choix impossible. Le choix impossible au printemps. Je vous avais interviewé, et aussi Chantal Lanneville de la chrysalide. Qu'est-ce qui est advenu de ça? C'est encore en cours. Nous, on a revu à la hausse là, toute la masse salariale pour les employés parce que ben, on veut les garder dans nos organismes, on veut qu'ils soient bien. Puis on le voit là, sur le territoire qu'il y a plusieurs organismes qui perdent leurs intervenants pour aller vers le réseau, évidemment, parce que c'est mieux payé. Donc, il est là le choix impossible. Hein? Est-ce qu'on reste dans un emploi qu'on aime, mais qu'on est sous-payé, ou on va vers un emploi
qu'on aime peut-être un peu moins, mais avec un meilleur salaire. Donc, c'est ça, ça se continue. Ouais. Il y avait une vidéo qui expliquait très, très bien la situation, là, avec une espèce de quiz, le choix impossible. Là. Ça, j'avais apprécié ça. Est-ce qu'il y a d'autres mobilisations qui sont prévues dans le cadre de ça? Ça serait à voir. Moi, je ne suis pas dans le comité nécessairement là, du choix impossible. Je me lie solidairement là, à tout ce qui s'en vient, là, mais pour le moment, je ne sais pas là, les autres actions à venir. Donc, allons plus près. Vous, là, à la Traverse, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'en vient? Disons, d'ici les fêtes. C'est quoi les highs qui s'en viennent? On continue notre programmation. On est ouvert du mardi au vendredi avec une belle plage horaire d'activités mensuelle. Sinon, dans nos nouveautés, je pourrais dire, on a les samedis de prendre soin de moi. Donc, on a des avant-midi, les samedis matins, où on offre différents ateliers. Il y a quelques semaines, on a eu un atelier d'herboristerie. En novembre, on a un atelier aussi méditation, connaissance de soi. Donc, on essaie de développer toutes sortes de choses. On va avoir de la respiration consciente qui s'en vient, auto-soins ostéopathiques. Donc, on essaie d'agir en globalité parce que, oui, la santé mentale, mais aussi la santé physique est interreliée à la santé mentale dans toute sa globalité. Donc, on a des belles activités qui s'en viennent de ce côté-là. Puis vous faites ça à différents endroits parce que, premièrement, où est-ce que c'est localisé vos activités, mais deuxièmement, je vois dans des journaux de municipalités, sur des pages Facebook de municipalités, l'information passée. Bon, vos bureaux sont à Nicolette, mais assez loin dans le territoire, là, vous faites parler de vous. On couvre les 2 MRC, donc Nicolet-Yamaska et Bécancour. C'est un très grand territoire à couvrir. On est une petite équipe de 4. On ne peut pas faire de miracles. On essaie d'en faire à tous les jours. Mais oui, on essaie d'être connus dans tous les journaux locaux parce que bien que nos bureaux soient à Nicolet, on essaie vraiment de répondre aux besoins du territoire. On a aussi beaucoup de partenariats avec les organismes. C'est pas rare qu'on va se déplacer dans une maison de la famille pour aller donner des ateliers sur l'anxiété auprès des mamans ou des choses comme ça. Fait qu'il y a toute cette ouverture-là, on essaye d'être présent pour tout le monde. Ouais. En tout cas, à date, ça fonctionne. En tout cas, je pense qu'à le mieux, entre autres, j'ai de vos nouvelles sur les outils de communication de le mieux, qui est à l'autre bout complètement. Oui. Bien, on est chanceux. C'est que les municipalités aussi embarquent, puis nous reconnaissent et veulent promouvoir. Je pense que, c'est un souci collectif, la santé mentale. Hein? Puis je pense, chacun à faire sa part. Fait que tant mieux si les municipalités nous publicisent. Là. Ouais. En tout cas, pour ce qui est d'être une petite équipe avec un grand territoire, vous pouvez m'en parler sans problème. Télécœur, c'est la même chose. Fait qu'on va partout, puis on vous y voit, puis bravo. Bien, merci pour cette belle visibilité-là aussi. Merci. Plaisir. Toujours au parc de la rivière Gentilly, et d'autant plus que je suis avec un employé du parc, Sébastien Jubinville. Ton poste, tu sais exactement? Agent des communications et marketing par la rivière Gentilly. Et aujourd'hui, tu es en soutien avec l'événement La Grande Bouffée d'air par les organismes en santé mentale du territoire. Donc ça, c'est venu comment, ça, cette collaboration-là? En fait, ça a commencé la passerelle qui nous ont approchés vraiment pour parler simplement d'une activité. Une activité en plein air bien standard, si on peut dire. Nous autres, on s'est dit pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable, pousser le tout un petit peu plus de côté social, puis de monter une petite levée de fonds. Fait que dans le fond, tout ce qu'on a fait, c'est qu'en collaboration avec les 3 organismes, pas toutes, mais une majorité des entrées journalières qui vont être récoltées aujourd'hui au parc, ça va être remis à ces organismes-là. Ah, super. Puis là, ça a-tu été une grosse organisation? Organisation quand même. Côté publicité, on a monté un petit topo qui a été quand même bien vu, il y a eu une belle portée, ça a été super le fun. Ça a été de monter, il y avait du yoga aujourd'hui, ils ont monté un beau petit rallye, il y avait un petit concours, il y avait un petit quiz. Fait que, il y a eu quand même de l'organisation. Ça, je dirais que c'est majoritairement eux autres qui l'ont fait. Moi, j'ai pas fait grand-chose là-dedans, bien honnêtement. Mais oui, une belle organisation. Une belle organisation, mais c'était la beauté de travailler tous les 4, en fait, en équipe. Là. Toi, ton bout, là, ça aurait été de faire le feu, puis là, il n'y a pas de feu, là, comme on peut voir derrière nous. Ouais, finalement, on a eu une petite pluie cet après-midi que, depuis le début de la semaine, on savait qu'il y en aurait. On est passé du 15-20 mm à 1, peut-être aujourd'hui. Fait qu'on s'est fait prendre par la pluie. Fait qu'on n'a pas pu faire le feu. Ça a été plus compliqué, quand même des bons vents aujourd'hui au parc aussi. Fait que ça aurait été plus compliqué et dangereux que d'autres choses de monter un feu aujourd'hui.
C'est sûr qu'on ne veut pas mettre le feu au parc alors qu'il y a eu plusieurs journées de beau soleil auparavant. Là. Merci beaucoup, M. Jubinville, Sébastien de son nom. On est au parc de la Rivière-Gentilly. Et puis, c'est encore ouvert. Ça va être ouvert à l'année. Venez profiter. Vous aussi, venez prendre une grande bouffée d'air. Merci encore. Ça fait plaisir.